Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci aux anciens, aux abonnés d'être là, pour certains avec moi, pour certains depuis le début. Je suis très contente de voir cette communauté s'agrandir, échanger de plus en plus. Voilà, je suis très heureuse de pouvoir lire tous vos commentaires, d'y répondre. Ça me fait chaud au cœur, ça me soutient, ça me montre et bien que ces guidances peuvent avoir de l'impact et peuvent vous accompagner quelque peu dans vos vies. Donc voilà, donc si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Je t'invite aussi à aller voir sur mon site directement, tu trouveras le lien en dessous en description. Il y a quelques petits produits qui sont arrivés ces derniers temps. Notamment le pack Souveraineté Lumineuse qui est un condensé de 3, un peu comme voilà, un journal de bord, 3 PDF en un, qui va d'abord t'accompagner pas à pas, étape par étape pour te connecter à ton être profond, à ta guidance, à ton intuition, à tout ton féminin intérieur, à ton âme, pour comprendre quels sont tes rêves, quels sont tes besoins, pour comprendre comment poser tes intentions. Et puis au fur et à mesure, étape par étape, tu seras guidé pour savoir comment poser tes objectifs de résultats, quelles sont les étapes en fait à imaginer, à créer, à activer pour aller vers plus d'évolution et pour aller vers les projets qui te tiennent à cœur. Et puis tout ça accompagné de la méditation de la bougie, qui est vraiment un outil que tu peux utiliser au quotidien pour te connecter justement à ta bougie intérieure, à ta flamme, à tes ressentis, à ton cœur, pour continuer ton voyage avec encore et toujours plus de clarté. Allez, trêve de bavardage, je vais tirer au sort pour ce tirage du mois de septembre, et ici on est chez les balances. Sans grande surprise, il m'en reste plus que 2. Donc bienvenue aux balances. Alors je le rappelle, ce tirage astro du mois de septembre, comme toutes les autres guidances que je fais, sont des guidances générales. Vous êtes plusieurs balances, je me connecte à vous tous et toutes, donc tout ne va pas forcément te parler, même toute la guidance peut ne pas te parler. Dans ces cas-là, je t'invite à aller peut-être en voir une autre. Voilà, je t'invite vraiment à garder ton discernement, à pas chercher à coller absolument avec la tête à ce que je dis, mais plutôt à laisser résonner les messages. Et peut-être aussi que certains messages vont pas te parler au premier abord et puis vont évoluer au fur et à mesure du mois, c'est tout à fait probable aussi. Je me rends compte que j'ai oublié de le dire pour plein de guidances, mais si tu souhaites aussi, et justement si cette guidance ne te parle pas, tu peux aller voir les autres guidances concernant ton ascendant lunaire, pourquoi pas ton signe en Vénus si tu le connais, pour compléter un petit peu les messages ici. Et voilà, et on va bientôt démarrer pour voir comment vont se goupiller les énergies du mois de septembre pour les balances. Allez, je coupe. On est parti avec le tarot pour commencer. Alors, dans quelle énergie est-ce que tu commences ce mois de septembre? Je ne vois pas la carte où elle est tombée. Là. Hop. Ah. Ah tiens. Le challenge à relever, quel sera le challenge à relever, ce qui t'est proposé en fait pour ton évolution en ce mois de septembre. Ah, c'était celle-là. Et bien elle va tomber si elle veut tomber. Allez, challenge, balance mois de septembre. Voilà, elle était là. Touk touk, on en a 2 du coup. Attends, pardon, c'est un peu... Dans la vie intérieure, dans les ressentis, qu'est-ce qui se passe dans les ressentis intérieurs, la vie de l'âme, ça part dans tous les sens. Pouf, pouf, t'inquiète pas, je te dirai tout ça après et je rangerai aussi selon le cadre. Les forces extérieures, les événements extérieurs, ou tout du moins comment est-ce que tu les appréhendes de par ta carte du monde, ce qu'on appelle ta carte du monde, c'est-à-dire ta compréhension des choses, ta vivance en fait, hein. Les forces intérieures, ce sur quoi tu peux compter à l'intérieur de toi. Non, ça c'est trop. C'est beaucoup trop. On recommence.
Bien que j'aime bien... ouais, ok, enfin j'aime bien. C'est pas la question de si j'aime bien ou pas, mais ok, je capte de quoi ça parle. Alors, les blocages, ce que tu as du mal à reconnaître à l'intérieur de toi et qui pourtant pourrait t'aider. J'ai trop de cartes à chaque fois, là. Bon, c'est pas grave. La synthèse du tirage. La synthèse du tirage. Il va y avoir besoin parce qu'il y a beaucoup de cartes, ça, je trouve. Hop. Encore une fois, c'était celle-là, je l'ai loupée. Je l'ai bloquée. Hop. Et oui. Et vers où ça te mène? Non mais, s'il vous plaît. Ok. Allez. Donc c'est le bazar, mais je vais ranger après. Je vais tirer des cartes de l'oracle du Tao également pour voir, bien qu'on a déjà beaucoup de cartes, mais pour voir l'énergie, la météo énergétique justement du début du mois de septembre. Là, voilà. Et vers la fin, vers où ça te mène, la synthèse balance mois de septembre, s'il vous plaît. Merci. Ça veut parler, hein? Voilà, et puis on ira voir après avec le petit oracle des couleurs pour voir des conseils. Alors, que je fasse du rangement là. On va y arriver, hein. Ça, comme ça, là. Bon, je suis désolée, il y a un reflet, mais c'est que j'ai un Velux au-dessus. Et j'ai pas de rideau. Ouais, tac, tac, ça c'est les blocages. Là, bah c'est bien ça. La synthèse, attends, on va mettre comme ça. Synthèse et vers où ça te mène. Voilà, bon, il y a du monde, hein. Alors, on est parti. Donc, eh bien, dans l'énergie du début du mois de septembre, on a ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est... donc les coupes, c'est relié aux émotions, à l'élément eau. Et il y a une petite sensation d'ennui, peut-être, comme si quelque chose te manquait, comme si une couleur dans la palette, en fait, de tes émotions te manquait. Et du coup, dans tes croyances, en quelque sorte, enfin, dans ta façon de penser par rapport à... dans ton mental, on va dire, par rapport aux émotions, à ce manque, peut-être, à cet ennui, c'est comme si tu le reliais tout de suite à une situation qui n'a pas eu lieu peut-être ou que tu n'as pas réussi à te laisser vivre aussi peut-être, ou une situation que tu attends qui semble ne jamais arriver, et on te dit bien quand même dès le départ qu'en fait t'inquiète pas, tu es en progression. Cette émotion, elle est simplement aussi peut-être bouclée, j'entends cloîtrée à l'intérieur de toi. Et c'est peut-être parce que tu ne te laisses pas la vivre, tu ne te laisses pas évoluer dans cette énergie-là, dans cette émotion-là, ou reliée à cette situation-là. Tu ne te laisses pas imaginer peut-être qu'une situation particulière puisse changer, puisse progresser. Tu ne t'accordes pas le droit non plus de penser que tu peux progresser toi-même, que tu peux aller vers toujours plus de connaissances vers toi-même. Il y a comme un arrêt en fait qu'on a ici là d'ailleurs, qui n'est pas négatif, hein, aucun jugement là-dessus, mais c'est juste que du coup ça te met dans un ennui, dans un manque. Mais c'est pas un manque qui est tout à fait comment je peux dire ça, qui est néfaste, hein. C'est simplement, c'est une pause en fait, c'est un arrêt dans ta progression pour justement avoir encore plus de confiance que tu avances malgré tout dans ta vie, que tu avances vers tes rêves, et c'est un peu aussi le fait de se régénérer. Ça n'en a pas l'air comme ça, mais le 4, ça nous parle vraiment de trouver une stabilité, en fait un quatrième élément en soi déjà dans ces vibrations qui te permet d'aller vers le 5 et donc vers le changement, d'accord, vers le changement concret, hein. Donc effectivement, c'est corroboré ici, c'est confirmé ici avec le 3 et le 5, hein. Donc tu es bien avec 3, on va dire 3... c'est symbolique, hein, c'est pas que tu as que 3 émotions en toi, loin de là. C'est simplement que voilà, tu as cette trinité en toi, aussi, hein, le corps
je vais pas le dire dans l'ordre, corps, cœur, esprit. Et du coup, en fait, le 4 t'invite à aller enfin, c'est pas que t'es pas en mouvement, mais à observer, à accepter que tu es toujours en progression. Hein. Voilà, donc les mots-clés de cette carte: avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération. Hein. Donc accélération dans le sens où forcément quand on se met en marche, quand on marche, hein, là comme ce chevalier de pentacle, dans la marche, quand on passe d'un pied à l'autre, c'est pas régulier en fait dans le corps ce qui se passe. Je t'invite à écouter ça de façon symbolique, aussi métaphorique, allégorique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des décélérations et des accélérations. Et ça dépend aussi de qu'est-ce que tu observes comme partie du corps dans la marche. D'accord ? Donc là, c'est pareil. Il y a besoin d'accepter, en fait, peut-être en ce début de mois de septembre, que il y a des cycles, en fait, dans la vie, que tout n'est pas permanent, et que du coup, il y a des moments d'arrêt, un petit peu, des moments où on a l'impression que les choses ralentissent et des moments où ça accélère. Néanmoins, ta progression dans la guérison de ton âme, dans la guérison de tes émotions, dans la connaissance de toi-même, dans la reconnaissance de toi-même, hein, obtention de la reconnaissance, donc dans l'accomplissement aussi concret dans ta vie, dans tes réussites en fait. Néanmoins, tout ça, les fruits de ton avancée, les gains, hein, sont réguliers. D'accord ? Même si tu n'as pas l'impression que là tu récoltes les fruits de ton avancée, de ta progression, il n'empêche que si, là on te le dit bien, hein, ici, alors on me parle du prince, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose, il y a une partie en toi peut-être à aller écouter, que tu crois comme étant capricieuse en quelque sorte, hein, cet enfant peut-être qui demande toujours tout, qui est aussi peut-être un peu trop dans le confort, qui aime un peu trop le confort, la superficialité, les richesses, la réussite, etc. Et il y a besoin d'aller peut-être dialoguer avec cette partie-là qui en fait et peut être un guide aussi en fait. Hein, peut être un guide dans le sens où cette souveraineté aussi, ce pouvoir, cette rayonnance, hein, tu vois cette carte est très belle, elle est jaune, elle est très lumineuse, cette rayonnance elle peut t'apporter beaucoup en fait justement dans ta progression. Alors on me dit aussi que concrètement pour certains c'est clairement quelqu'un, le prince charmant qui te manque, hein, dans le sentimental. Bon, et ce prince charmant tu peux l'avoir aussi en toi finalement, hein. Il faut bien comprendre que tout ce qu'on attire dans la vie, qu'on en ait conscience ou pas, c'est ce qu'on vibre en soi. Et plus tu as connaissance de ce qu'il y a, de ce qui remonte, de ce qu'il y a en toi, en fait, de ce qui est pour l'instant dans la méconnaissance, dans le subconscient, plus tu vas attirer à toi des situations dont tu ne comprendras pas vraiment le sens, d'accord ? C'est comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de toi qui passait un coup de fil. Allô, je voudrais commander, tu sais, comme à l'hôtel là, je voudrais commander ça pour le petit déjeuner, mais toi t'en as pas conscience, t'entends pas cette voix-là, tu comprends pas, et tu reçois le plateau du petit déjeuner. Et toi tu te dis mais c'est pas ça que je veux, enfin j'ai pas demandé ça, qui a commandé ça ? Eh bien, je crois que c'est Jung qui disait ça, je suis pas sûre pour le coup. Bref, tant que ton subconscient n'est pas remonté à ta conscience, ton subconscient te régnera sur ta vie, en fait, te mènera à des situations. Et c'est ça la progression aussi, c'est de comprendre toutes les parties en soi, celles qui ne nous appartiennent pas aussi et qui pourtant vivent en nous, hein, qu'on nourrit de nos énergies, donc d'où les nettoyages énergétiques, et de comprendre en fait au fur et à mesure ce que tu veux en fait, d'accord, vraiment d'en être conscient, consciente. Donc, si tu attends le prince charmant à l'extérieur, eh bien va le trouver à l'intérieur de toi déjà, hein, ce prince charmant. Tout ce côté charmeur en fait, charmant, joyeux, lumineux, tu vois, enfin je sais pas, mais voilà, cette couleur-là jaune là qui te manque dans ta palette d'émotions, va le chercher à l'intérieur. C'est ça que te propose en tout cas ce début de mois de septembre.
pas inintéressant. Justement, dans le challenge, on a le 2 de coupe, donc cette proposition peut-être de te mêler, de collaborer en fait avec la vie, avec les autres de façon émotionnelle pour justement peut-être accueillir aussi, accueillir en toi et laisser mûrir en toi cette couleur justement qui te manque dans ta palette. Et on a ce chevalier de denier, donc c'est justement de se mettre en mouvement soi-même en fait, concrètement, hein, dans le concret, parce que les deniers c'est dans le concret. De se mettre en mouvement aussi dans le corps, hein, les deniers c'est relié à la conscience corporelle. Donc là on t'invite en fait à aller peut-être vers toi-même et du coup vers l'autre aussi, vers les autres, pour aller mêler en fait ta sensibilité à celle des autres et pour du coup pas à pas, progressivement, hein, régulièrement, parce que le chevalier c'est vraiment ce chevalier le plus lent, tu vois, il a décidé de descendre de son cheval et de marcher à pied, donc c'est bien que tu as besoin en fait, que tu as invité à progresser assurément mais lentement, régulièrement en fait. Donc peut-être aussi que cet ennui c'est peut-être lié aussi à l'impression que tu n'arrives pas à concrétiser certains projets, peut-être aussi à changer certaines habitudes dont tu as pris conscience qu'elles te desservaient. Et en fait c'est cette comment on appelle ça déjà, c'est cette notion de faire un tout petit peu chaque jour en fait, de répéter, c'est la répétition, le cerveau et le mental, pour que vraiment, jusque dans ton inconscient justement, les choses changent concrètement dans la vie. Toutes ces parties-là ont besoin de répétition, de concret et de répétition. Le cerveau, pour changer ton mode de pensée, hein, il a besoin de concret et de répétition. Donc si tu restes à rêver de quelque chose de complètement impalpable, si tu ne lui donnes aucune preuve que ça puisse exister dans ta vie, et si tu ne te donnes pas les moyens chaque jour d'avancer pas à pas vers ce projet-là, et bien effectivement, tout cet ennui, toutes ces croyances, toute cette structure à l'intérieur de toi qui te dit bah c'est pas là, ça n'arrivera jamais, effectivement elle continuera de gouverner ta vie, tu vois. Voilà, donc il y a effectivement, hein, on me dit une clarté accrue qui arrive en ce mois de septembre par rapport à ça. Bon, c'est super. Dans la vie intérieure, il y a justement, là voilà, la 4e coupe ici, il y a pendant le mois de septembre un recentrage en fait sur tes émotions et du coup une nouvelle façon d'aborder tes émotions avec du coup des vibrations nouvelles à l'intérieur de toi qui naissent et du coup qui t'apportent justement peut-être des situations déjà par effet miroir en fait, par résonance, des situations qui t'apportent beaucoup plus de confiance, de clarté et surtout ici dans la vie intérieure il y a effectivement cette notion de confort, de sécurité, d'avoir son territoire bien gouverné en quelque sorte. Mais là on me dit quand même que toi tu as l'impression que tu restes dans un certain confort, dans une zone de confort et tu as du mal à accepter ça, bizarrement. C'est comme si tu avais l'habitude de tout le temps voyager, de tout le temps, en quelque sorte, hein, de façon métaphorique, de toujours bouger en fait dans tes énergies, de changer, d'être toujours adapté aussi dans l'adaptation à la vie, peut-être un petit peu trop aussi aux autres et dans une méconnaissance de soi, hein. C'est comme si là ici tu regardais pas à l'intérieur de toi en fait, et donc il y a cette croyance un petit peu qui reste là, c'est marrant, c'est pas du tout ce que disent les cartes normalement mais là je le sens que tu es un peu comment je peux dire, ouais, tu vois ça un peu, enfin ça va être un peu dur comme mot, je trouve pas d'autres termes, mais tu vois ça un peu comme de la faiblesse en fait, de rester dans tes habitudes, de rester dans la vie d'aujourd'hui et du coup pourtant tu vois, c'est quand même hyper puissant le roi de Pentacle, le roi de denier.
Enfin, t'as quand même ce masculin intérieur qui est là, qui te soutient, qui peut créer les bons outils pour aller vers ta progression, tu vois. Donc il y a peut-être besoin de mêler en fait un petit peu ces sensations émotionnelles, ce cœur en fait, cette vibration du cœur à l'aspect matériel, financier, matériel, concret dans ta vie et corporel aussi, hein. Alors, pardon. Dans les situations extérieures, il y a... ça va te faire vivre, en fait, ça va te faire prendre conscience des charges, de ce qui te charge trop, surtout dans les actions, en fait. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses, il y a besoin d'aller à l'essentiel, de retourner à cette clarté accrue. Et donc les situations extérieures vont te montrer ça en fait, que peut-être que tu t'en demandes un petit peu beaucoup trop en fait. Je le sens, hein. Là depuis le début, là je sens... tu vas peut-être te rendre compte en ce mois de septembre qu'il n'y a peut-être pas besoin de s'en demander autant et de plutôt se laisser vivre en fait et de se laisser partager des bons moments, de se laisser partager des moments de retrouvailles en fait avec les autres. Il y a peut-être aussi, je sais pas, pour certains un petit peu le domaine sentimental qui a été délaissé au profit du domaine professionnel ou autre. Et là, peut-être qu'on t'invite en fait à rééquilibrer les différents domaines dans ta vie pour faire le tri dans tes actions et dans ce qu'on te demande de faire en fait aussi. Et dans ce que tu acceptes qu'on te demande de faire. Hein. Donc dans les forces intérieures... Pardon. Dans les forces intérieures, on a toute une petite histoire. Donc il y a ce recentrage justement ici, hein, ce recentrage en toi. Il y a un pas de fait dans ton temple sacré, dans ton paysage intérieur. Et du coup, je pense que vraiment cette couleur-là qui te manque ici, elle va pas te manquer longtemps pendant le mois de septembre. Mais c'est à toi, hein, on te dit bien que c'est à toi et tu en as les forces de faire le choix, de savoir vers quelle émotion tu veux aller, enfin quelles émotions hein, quand même, comment je peux dire ça, vers quelle situation, expérience hein, émotionnelle tu veux aller. Et tiens, il est à l'envers, je l'avais pas vu, mais il n'était pas tombé à l'envers, c'est moi qui l'ai posé à l'envers. Et ça peut être très rapide, hein. Tu as la force en fait de faire converger toutes tes consciences en fait et de poser la bonne action plutôt que de poser plein d'actions parce que tu crois que l'extérieur te demande ça, d'être en capacité de poser la bonne action pour aller vers la bonne voie, on va dire, vers la bonne situation, la bonne expérience, enfin celle dont tu as besoin aujourd'hui, en connaissance de cause, en connaissance de toi-même. Voilà, et c'est très très puissant parce qu'en fait on passe du 4, ici on reste encore dans le 5, hein, le changement, l'envie de changement, et en fait tu as la force d'aller vers le 7 et le 8, donc c'est-à-dire vraiment vers quelque chose de très spirituel, de très connecté entre l'intérieur et l'extérieur, voilà, de cette reconnexion, en fait cette connectivité à l'univers, entre le haut et le bas aussi, le microcosme et le macrocosme, donc on passe de quelque chose voilà, qui peut être épuisant un petit peu à cette force en fait qui est là, hein, qui vit en toi. Et il te suffit simplement de faire ce voyage-là en fait. Hein. C'est un petit peu le challenge ici, de croire en cette progression, en cet avancement et d'y aller quoi. Et d'obtenir pas à pas la clarté en fait. Donc dans les blocages, on te dit bien que peut-être que pour accueillir du nouveau, il te faut aussi peut-être dire au revoir à certaines énergies, à certaines émotions, à certaines situations avec le 8 de coupe ici, pour aller vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux. Et peut-être que pour ça, tu as besoin effectivement d'accepter que ces temps d'arrêt plus ou moins long, ça va dépendre de certains. Ça n'est pas que un quotidien ennuyeux et confortable. Hein, la zone de confort, pour moi en tout cas, elle n'existe pas. On n'a pas de zone de confort et de sortie de zone de confort, d'accord. Ce qu'on appelle, enfin pour moi, la zone de confort, en fait, c'est ce que tu connais de toi, d'accord. Et encore une fois, pour
une certaine stabilité, on va dire. On reste dans ce qu'on connaît de soi pendant un certain temps, plus ou moins long, avant de se dire que on a envie d'évoluer, de progresser, d'accord. Mais ça n'est pas une... Enfin, ce que j'ai du mal, en fait, à accepter dans ce terme de zone de confort, c'est que c'est hyper... Enfin, ça réveille un petit peu, ça appuie sur le bouton en nous, un petit peu de tout ce qui est injonction, jugement de valeur par rapport à soi. Donc ça aide pas forcément, en fait, quand on parle de sortir de sa zone de confort, ça aide pas à gagner en estime de soi et en confiance en soi. Et c'est exactement ce qui te manque là un petit peu. Et donc pourtant, tu pourrais, dont tu as les forces, en fait, hein. Bref, donc ce temps d'arrêt-là, pour te libérer de certaines choses, peut être bénéfique et surtout ne le bloque pas. Hein, ce changement de regard comme ça, cette convergence tout d'un coup en ton centre, tu peux le trouver que en te posant un petit peu aussi, hein, en te posant à l'intérieur de toi et peut-être en réduisant tes activités, tes actions, en réduisant les différentes directions vers lesquelles tu donnes de ton énergie, d'accord. Et donc ici, du coup, il y a un regain d'énergie, mais tel que du coup, c'est ça que tu bloques, en fait, c'est que tu as l'impression que cette énergie... qu'est-ce qu'on avait comme terme là, je sais plus, mais cette énergie comme ça foisonnante, en fait, cette énergie vitale, parfois elle peut te faire peur parce que tu as l'impression que c'est trop, en fait. Que c'est trop, que ça t'envahit, que ça peut envahir les autres, que ça risque de tout détruire. C'est un peu cette croyance inconsciente que la construction lente, certaine, le fait de faire un pas après l'autre, la création du coup, pour toi ça résonne un peu avec destruction, tu vois. Alors que en fait, en progressant, en avançant, c'est comme ça aussi que tu progresses vers de nouvelles énergies, que tu dis au revoir à ton passé. Pas forcément concrètement, tu dis au revoir concrètement à des situations, tu dis au revoir surtout à ce que tu crois de toi, là. Hein ? Voilà, j'espère que c'est clair tout ça. Donc, on a effectivement, avant de faire la synthèse, cette carte, le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, de ce que tu crois être des erreurs passées, épuration de la corruption, donc de tes ombres en fait, c'est-à-dire épuration de ce que tu n'aimes pas en toi et que tu rejettes, etc. Et qui pourtant, en fait, j'entends de l'honneur, mérite ton regard, mérite ton amour. Hein. Restauration de l'équilibre, effectivement, action responsable. Hein, parce que du coup, faire un pas après l'autre, du coup, ça t'apprend que ton estime de toi, ça t'apprend à te reconnecter à une certaine estime de toi. Et surtout, à apprécier le fait que tu sois responsable de chaque action et que tu avances, que tu progresses. Ensuite, on a la commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, encore une fois, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Je sais plus si c'est à toi que... Oui, c'est ça. Je te parlais de ça, du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est effectivement ce vers quoi tu converges, en fait. C'est vraiment d'aller vers... pas à pas vers ce qui va nourrir l'ensemble de ton corps, ce qui va nourrir, confirmer cet équilibre que tu es en train de retrouver. Et voilà, et de savoir en fait la synthèse, c'est où est-ce que tu veux emmener ton énergie. Est-ce que tu veux nourrir en toi cette croyance que tu restes plan-plan dans ta vie, dans ta zone de confort, ou est-ce que tu souhaites te soutenir, est-ce que tu souhaites vivre un voyage lumineux, un voyage plein d'aventures en fait, plein de ressentis, plein d'expériences, hein, parce que l'âme elle est venue là aussi pour expérimenter, hein. Donc effectivement, plus tu crois que tu restes dans une zone de confort, plus tu t'ennuies et moins tu es à l'écoute de ton âme, et donc plus effectivement ça devient une réalité, ce que tu crois devient une réalité, tu vois.
Voilà, donc le diable ici dans la synthèse t'invite à te poser la question vers quoi tu veux diriger ton énergie et à quoi tu t'attaches. Hein. Ici, on a effectivement, avec le pendu aussi, à quoi tu t'attaches. Et ça peut être lié aussi pour certains à l'éducation, hein, au lien avec les parents ou tes référents, ceux qui t'ont éduqué. Voilà. Qu'est-ce que... comment à qui tu veux qui est-ce que tu veux servir en toi de par ton énergie et donc quel projet en fait tu veux mener, quelles sont tes priorités hein. Clairement ici la question c'est quelles sont tes priorités et dans le vers où ça te mène, bah, ça va te mener vers du changement justement, vers le fait de tourner la roue dans l'autre sens en fait, de remettre du mouvement et d'aller vers ton succès, de te montrer tel que tu es aussi avec ce 6 de bâton, de monter sur la scène en fait, en quelque sorte sur ta scène, la scène de ta vie et pas celle des autres. Parce que je pense que cette croyance là hein, c'est que ça a été... C'est une croyance, donc c'est que tu as entendu ça et tu l'as pris pour vérité. Mais quelle est ta vérité à toi hein, c'est vraiment la question ici. Et du coup, on a quand même un petit peu... Hein, je suis pas médecin, hein, donc attention, mais on a un petit peu cette question aussi, cette notion de santé, de se nourrir, de prendre soin de soi, de son bien-être, de son équilibre. Et du coup aussi bah, tu peux peut-être observer en fait ce qui se passe dans ton corps hein, d'être en capacité aussi de reconnaître que ton corps est un temple sacré, d'en prendre soin et de prendre soin de ce qui vit, de ce qui est en mouvance en fait, de ce qui voyage à l'intérieur de toi. Voilà, je crois qu'on est bien. Je vais tirer des cartes du petit oracle des couleurs en conseil de fin. 3, on me dit 3. Oh là. Alors, il y en a une quatrième qui est tombée, mais... Ouais. Alors, on a quoi? On a... Attends, je vérifie que ça filme toujours. Enfin, en même temps, ce serait un peu bête, c'est la fin. Citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Oui, c'est de ce dont te parle aussi la commissure des lèvres. Et le diable ici, dans le bien vécu du diable, en fait, c'est aussi le fait de se connecter en fait à son incarnation par le biais de tout ce que t'offre la terre en fait tout simplement et du coup de ressentir aussi hein, du plaisir, de se connecter en fait au ressenti de ton corps et ça te permet de renouer avec une certaine joie de vivre, avec ce prince charmant à l'intérieur de toi, avec cette lumière là. Ça peut être beaucoup plus simple que ça en fait, d'attirer à soi ce qu'on souhaite et de vivre des émotions qui semblent nous manquer hein. Ça peut être vraiment très simple mais régulier hein. Voilà, pas une fois ok je me mets plein d'objectifs, je me mets la pression pour prendre soin de moi, je fais du sport, je mange bien, etc. Et puis en fait une semaine après, puis je reviens dans ce que je crois être des mauvaises habitudes, mais c'est parce que peut-être ces mauvaises habitudes, elles te montrent aussi, elles sont les messagères aussi peut-être de certaines parties en toi que tu n'as pas écoutées, que tu n'écoutes pas. Hein. Voilà. Alors, ensuite on a orange vif, donc on est vraiment hein, dans ces chakras, chakras sacrés, chakras plexus solaire, hein, donc vraiment relié aux émotions, au plaisir, à l'enfant intérieur aussi, à tout ce côté solaire en fait à l'intérieur de toi. Donc orange vif te dit « Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité ». Les deux vont très bien ensemble, je trouve, n'est-ce pas? Alors, je te mets ça ici pour que tu puisses faire pause et recopier pour te le rappeler régulièrement ce mois de septembre. Ça pourra te guider un petit peu. Et on a ensuite le vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Oui. Donc, ils sont en mémoire, donc ils sont toujours vivants. Donc, prends bien garde à ce dont tu te souviens aussi, ce que tu nourris aussi comme mémoire émotionnelle. Hein.
Là ici, c'est mes petits moments de bonheur, sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Et là, pour moi, ça sous-entend aussi que tu peux te remémorer des moments non pas hyper lointains en fait, qui sont du coup plus atteignables pour toi, mais aussi des petits moments que tu viens de partager là, à l'instant, hein, tu vois. Il y a une reconnexion au moment présent aussi peut-être, hein. Et une reconnexion du coup à son corps. Et quand tu te reconnectes à ton corps, bah, tu es dans l'ici et maintenant. Et ensuite, on avait un petit bonus, la couleur lilas. Hein, en général, ça fleurit au printemps, mais moi, c'est drôle parce que le lilas, c'est vraiment une odeur qui me reconnecte tout de suite à mon corps et, quand je la sens, et ça me reconnecte vraiment à cette plénitude, en fait, cette connexion que je ressentais déjà enfant, en fait, avec la nature, avec la vie, avec les présents de la vie. Donc voilà, je trouve ça très poétique, très joli, très doux. Et qu'est-ce que te dit le lilas ? Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. C'est exactement ça. Hein, là, il y a une fuite un petit peu d'une partie de soi, de son monde intérieur. Et ici, cette partie-là va vraiment te mener vers le changement que tu désires. Voilà, et bien j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je t'invite à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si ça a résonné, en quoi ça a résonné. Je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Encore une fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu le souhaites, pour être au courant des dernières guidances postées. Tu peux cliquer aussi sur le petit bouton j'aime pour soutenir la chaîne et les guidances que je fais là, et aussi pour permettre à d'autres de découvrir ces guidances à qui ça pourrait peut-être être utile. Voilà, si tu souhaites une guidance individuelle, eh bien tu peux aller voir les différentes formules, pareil sur le site, dont le lien est en dessous dans la description, ou directement m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu as aussi l'adresse mail en dessous en description. Donc je t'invite à aller faire un tour sur le site pour voir un petit peu tout ce que je propose, peut-être en savoir plus sur moi aussi, et pourquoi pas à t'abonner, à souscrire à la newsletter. Et ça se fait tout en bas de page, dans la page d'accueil de mon site. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai plus qu'à te souhaiter de bien profiter de ces petits moments de bonheur, justement, pour continuer cette progression vers ce que tu désires. Et donc je t'invite à bien prendre soin de toi et à passer un très bon mois de septembre. Et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.